marché. Il va faire une présentation pour vous permettre de comprendre ce que nous faisons au niveau de la BVA. Monsieur Oudouan, vous avez la parole. Quels sont les services que la bourse offre? La bourse offre en fait l'un de ses premiers services, c'est la fixation des cours sur les titres. Donc lorsque les titres ont été mis sur le marché primaire, la bourse permet en fait de valoriser ces titres au jour le jour. La bourse permet aussi aux entreprises de pouvoir restructurer leur capital, de revoir la géographie du capital, puisque les titres qui ont été mis sur le marché primaire peuvent circuler entre différents actionnaires, ce qui a un impact sur la restructuration du capital de l'entreprise cotée. La bourse aussi comme service, elle offre la transparence et la transparence au niveau des informations du marché et la diffusion de ces informations auprès du public. Nous savons que pour qu'un investisseur puisse prendre une décision en connaissance de cause, il lui faut une information. Et cette information, la bourse, l'une des activités de la bourse, c'est de mettre à la disposition du public cette information-là. Alors, nous allons voir, après cela, nous allons voir l'organisation de la bourse. Alors, la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, pour le moment, est divisée en 5 grandes directions et nous avons le cabinet du directeur général. Au niveau des directions, nous avons une direction des systèmes d'information. Cette direction est en fait chargée de l'exploitation technique du système de cotation que nous utilisons. Nous avons une direction administrative et financière qui assure les fonctions classiques que nous avons dans les directions administratives et financières de toute société. Nous avons une direction des marchés. Cette direction, en fait, assure le cœur de métier de la bourse, qui est d'assurer la négociation sur les valeurs mobilières. Et par ailleurs, cette direction assure l'exploitation fonctionnelle au quotidien du système de cotation. Nous avons la direction du contrôle interne et de la conformité, qui a pour mission d'assurer les exigences réglementaires, notamment fixées par la COSUMAF, en ce qui concerne la conformité des opérations qui sont faites en bourse, la transparence et le fonctionnement même de la bourse. Enfin, nous avons la direction du développement qui, en fait, regarde au niveau de l'extérieur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre notre marché plus dynamique, plus performant et pour le rendre vraiment international, parce qu'aujourd'hui, nous savons que tous les marchés sont liés entre eux. Donc, c'est dans cette direction que sont menées toutes les études et les réflexions pour améliorer le fonctionnement de notre marché. Alors, nous avons au niveau du cabinet du directeur général une assistante, un service des affaires juridiques et un service de la communication qui sont prévus. En gros, la bourse, aujourd'hui, c'est un effectif de 18 employés représentant 2 nationalités. Donc nous avons pour le moment essentiellement la nationalité camerounaise et la nationalité gabonaise au niveau du personnel employé au niveau de la BVMA. Alors, de manière résumée, la bourse c'est quoi? La bourse, dans son fonctionnement, c'est un système de cotation totalement électronique. Nous savons au départ, les bourses n'étaient pas électroniques, la bourse se faisait à la criée. Les gens se rendraient dans une salle de marché et dans cette salle de marché, il y avait un paquet et il y avait une corbeille dans laquelle les instructions étaient classées. Et à la fin, les sociétés de bourse elles-mêmes s'arrangeaient en une compagnie et puis publiaient les résultats. Aujourd'hui, nous avons un système totalement électronique qui permet de regrouper les ordres et qui fait à peu près tout ce qui était fait à l'époque comme fonction qui le fait manuellement. Nous avons au niveau de la bourse, nous avons une cotation au fixing. La cotation au fixing renvoie simplement au fait que pour le moment au niveau de la bourse, le cours est déterminé à un instant précis de la journée. Notre marché n'étant pas suffisamment liquide et profond, nous optons encore pour le moment pour une cotation au fixing qui permet de confronter les ordres d'achat et de vente en un instant donné, et nous le faisons une fois par jour, et nous avons 3 jours de cotation dans la semaine. Les 3 jours de cotation, c'est quoi? Le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors la bourse aussi, ce sont des stations de négociation qui sont délocalisées au niveau des sociétés de bourse. Nous avons parlé tout à l'heure de notre système de cotation. Ce système de cotation permet aux sociétés de bourse, depuis leurs locaux, d'effectuer des transactions sans avoir besoin de se déplacer sur notre siège. Nous pensons que c'est une bonne chose, d'autant plus qu'avec les temps actuels, on évite
le maximum de regrouper des personnes en un endroit pour des questions sanitaires. Donc la bourse, aujourd'hui, permet de faire des négociations à distance. Et la valorisation de l'encours de la dette, lui, elle se situe à 778 milliards de francs CFA. Lorsque nous rapportons ces deux valeurs au PIB de la CEMAC, nous nous rendons compte que nous sommes à 2,31%. Alors, les perspectives de la BVMAC, les perspectives que nous avons fixées ici découlent en fait du business plan qui a été élaboré. Il convient de rappeler qu'après la phase de la fusion, la BEAC a saisi la BAD pour solliciter un accompagnement de toutes les structures du marché fusionné. Et dans le cadre de cet accompagnement, la BAD a décidé de financer, notamment pour la BVMAC, un business plan. Donc, une entreprise a été retenue, notamment le cabinet Mazars, pour rédiger ce business plan. Et nous avons fini, nous sommes à la phase actuellement, la phase de finalisation du document. Il ressort de ce document qu'il faille mener en urgence un certain nombre d'actions. Je vais donc vous faire le résumé de ces actions pour la BVMAC pour que notre marché soit véritablement dynamique. Alors, la première action, c'est l'élaboration d'un règlement CEMAC permettant d'harmoniser le dispositif fiscal des valeurs mobilières dans les États membres de la CEMAC et un cadre réglementaire légal favorable au développement des fintech dans la région. Alors, suivant les prévisions financières du cabinet Mazars, le besoin en financement de la BVMAC actuellement s'élève environ à 4,4 milliards 200 millions. Donc, messieurs les commissaires, ce sont les éléments que je pouvais soumettre à votre attention. Nous allons rapidement présenter Revenez sur la conclusion, là, j'avais insisté. Oui, voilà, ça j'étais déjà déficitaire au moment de la fusion. Même chose pour la bourse qui était au Gabon, était également déficitaire. D'abord au Gabon, il y a eu au moins 3 opérations d'accordéon, puisqu'elle tombait régulièrement en difficulté financière. Donc, on a donc mis ensemble 2 structures déficitaires, malheureusement sans les mesures d'accompagnement que le chef d'État avait déjà annoncé en 2017, qui concernait, n'est-ce pas, l'introduction à la pompe de la BVMAC d'une dizaine d'entreprises, puisque ça viendrait de tous les 6 États. Aujourd'hui, nous avons une annonce concernant le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Donc, une dizaine de sociétés qui devraient entrer. Mais vous savez que pour qu'une société entre en bourse, il y a un délai au moins de 6 mois. Quand elle se porte bien, au moins 6 mois. Sinon, ça peut aller à 1 an, 2 ans. Le temps de préparer la société, de la structurer pour qu'elle soit éligible sur le marché financier. Donc, les chiffres qui sont assez pour traduire que si nous continuons avec les 5 actions que nous avons aujourd'hui, parce qu'il n'y en a que 5, même si nous avons quelques obligations, on ne pourrait pas atteindre l'équilibre d'exploitation. Il faut donc absolument qu'il y ait autre chose. Alors, nous avons discuté avec déjà la Banque centrale, je crois qu'elle est déjà d'accord avec nous sur le principe. Nous pensons qu'il faut, comme il faut des mesures d'accompagnement, il faut mettre en place un fonds communautaire qui devrait servir à la fois pour les investissements qui sont nécessaires, puisqu'aujourd'hui on n'investit vraiment pas, mais qui devrait également pouvoir couvrir des campagnes importantes de sensibilisation et d'éducation sur la culture boursière. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent, lorsqu'ils savent de quoi il est question. Nous avons passé près d'une année à entretenir les sociétés du Cameroun sur le marché boursier. Et on a eu une seule qui a finalement répondu, c'est la régionale, au bout de plus de 6 mois. Donc, il faut vraiment des campagnes intenses de communication, d'éducation, n'est-ce pas, de tous les acteurs pour qu'ils puissent être intéressés par ce qui se passe au niveau du marché financier. Et ça coûte cher. Donc, les fonds que nous avons sollicités, c'est donc d'une part pour les investissements et d'autre part pour la culture boursière à travers les campagnes de communication, d'éducation et n'est-ce pas, de sensibilisation des acteurs à la bourse.
Alors, si nous arrivons à obtenir ces fonds, c'est pour cela qu'à partir de la 3e année maintenant, on peut retrouver l'équilibre d'exploitation. Parce qu'en fait, nous vivons des transactions qui se font sur la bourse. Comme aujourd'hui, on a eu une transaction, ben, elle a coûté combien? C'est moins de 10 000 la transaction de ce matin. Mais c'est 47 000 actions qui sont passées. Quand on voit le coût qui nous revient, c'est pratiquement quelque chose de 10 000 francs. Heureusement, on a eu une seconde transaction tout à l'heure, on a montré d'une opération particulière qui était quand même, je crois, à 6 milliards d'obligations qui ont été transigées entre deux opérateurs. Et là, on a un chiffre de pratiquement 32 millions, 36 millions, 36 millions qu'on a pu collecter à travers cette transaction. Donc en fait, on évite que de ces transactions, si elles ne sont pas suffisantes, évidemment, vous avez les chiffres que vous avez, mais si elles commencent à être intéressantes, évidemment aussi, on a eu un équilibre qui revient sur la demande d'exploitation. Donc il est important que vous voyez vraiment la suite. Donc, maintenant, comme l'audience également, je vous ai présenté, il y a au départ des problèmes liés à la réglementation. Et nous souhaitons vraiment qu'au niveau du collège, peut-être qu'on puisse arriver à y mettre, à y réfléchir également en même temps que nous, parce que nos partenaires ont besoin d'être rassurés sur l'équilibre juridique des actions que nous posons. Donc, tant qu'on n'a pas une réglementation qui est déjà validée, on peut poser des opérations qui peuvent nous conduire à des contentieux juridiques, n'est-ce pas, avec nos partenaires. Donc, nous avons soumis au président, je crois, il y a quelques mois déjà, voilà notre règlement général et notre règlement de parquet, et même les décisions qui accompagnent l'organisation au quotidien. Parce que comme il a dit tout à l'heure, nous avons une plateforme de négociation, le PAP, à travers donc, le NSC V900. Donc on a cette plateforme de négociation qui a des règles qu'il faut respecter. Ces règles-là sont déjà communiquées à tous nos partenaires, les sociétés de bourse. Et déjà, on respecte déjà ces règles. Mais en fait, il faut l'avouer, parce qu'on n'a pas encore de réglementation de parquet validée, on est très prudent. Parce qu'on peut engager des opérations sur ces règles-là, et que par la suite, on demande, mais en fait, vous avez demandé de faire ça, mais où est la couverture juridique? On sera bien embarrassé. En réalité, on aurait pu, d'après les textes même du collège, on aurait pu nous affranchir de cela. Parce que le règlement de parquet, ça concerne l'organisation elle-même. Et nous avons tenu quand même, et le conseil me l'a demandé, on dit non, il faut tout envoyer au régulateur, pour que vraiment il soit sensibilisé sur tout ce que nous faisons, et que là, bon, lorsqu'il donne son blanc-seing, on est totalement protégé. Donc nous avons déjà dans l'annonce là-dessus, qui nous a dit effectivement que le problème était déjà posé et qu'il y aurait une solution bientôt. Donc c'est pour cela que je mettais la doléance que nos différents textes réglementaires, si possible, ils puissent être validés par le collège. Voilà les deux points sur lesquels je voulais insister. Pour que vous nous compreniez, lorsqu'il sera question de faire une demande pour un fonds communautaire pour nous accompagner, et également pour que nous puissions disposer des textes statutaires et réglementaires qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être à l'aise avec l'environnement ici. Donc, ce que nous avons ici, sur ce panneau, nous avons là l'ensemble des titres qui sont cotés sur notre marché. Et ces titres sont dans le système, notamment, nous avons là les actions et nous avons en dessous là les obligations dont je parlais tout à l'heure. Donc, les 5 actions et les 11 lignes obligataires sont répertoriées dans le système. Alors, nous avons 2 colonnes là. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons plusieurs phases dans une séance de cotation. Nous avons une phase d'accumulation des ordres et nous avons une phase où le fixing est déclenché. Alors, durant la phase d'accumulation des ordres, les ordres se retrouvent dans les 2 panneaux que vous avez là. Donc, nous avons de ce côté les ordres d'achat et de là, nous avons les ordres de vente. Comme le directeur général le disait tout à l'heure, nous avons eu l'emprunt obligataire État du Congo 2, qui est là, le deuxième emprunt obligataire de l'État du Congo, il y a eu une rencontre entre les ordres d'achat et les ordres de vente, ce qui nous a permis d'avoir une transaction de 600 000 titres, soit une transaction de 6 milliards, ce qui nous a donné les résultats dont vous avez entendu parler, à savoir une commission de courtage qui s'est élevée environ à 36 millions.
Et nous avons eu la vente des actions, l'action SEMC. Et là, nous avons eu une petite vente de 25 actions. Et pour des petits montants comme ça, la commission de courtage que nous avons eue est à moins de 10 000 francs CFA. Donc, tout l'intérêt vraiment pour nous, que nous ayons derrière le soutien des États qui continuent à faire des opérations sur le marché pour nous permettre d'avoir des chiffres qui nous permettent de tenir et de mener à bien notre mission, notamment celle de diffusion de la culture boursière et de promotion du marché financier régional. 45 actions, dont 80% ont été émises grâce au concours de l'État ivoirien, qui a obligé les sociétés ivoiriennes à entrer à la bourse. Donc là, c'était une action coercitive. Toutes les sociétés importantes de Côte d'Ivoire qui sont entrées avant que la Côte d'Ivoire ne s'ouvre aux autres États, n'est-ce pas, pour créer la bourse régionale. Dans notre situation, il va de soi que nous avons déjà un système de libéralisme et de capitalisme. Aujourd'hui, il sera compliqué de décider que les États prennent des lois pour que les sociétés entrent. Donc c'est vraiment notre rôle à tous, et surtout vous, qui êtes les plénipotentiaires, de convaincre, n'est-ce pas, nos ministres des Finances, notamment, à s'intéresser à la bourse. Premièrement, puisqu'ils gèrent le portefeuille des actions des États, qu'ils fassent en sorte qu'on puisse les avoir à la bourse, et surtout qu'ils puissent permettre qu'on puisse retenir de leur côté les émissions, n'est-ce pas, d'obligations qui nous permettent aussi de vivre. Revenant sur les cinq sociétés, mais le coût de l'action reste totalement soutenable. Puisqu'on a des actions, je crois que la plus chère, c'est celle de Safaka, qui a 47 000. Les eaux minérales, tout ça, on a des actions de 20 000, de 15 000, de 16 000. Je pense que la liste sera présentée. Donc c'est vraiment à la portée du citoyen moyen. Il faut seulement ouvrir un compte titre au niveau de la banque et puis commencer à acheter des actions pour faire ce placement. Lorsqu'on arrive encore à avoir des transactions comme ça, 2 ou 3, c'est un peu décourageant. Donc on sait que les gens ne sont pas encore informés parce que le compte bancaire, c'est 2,5%. Quand c'est vraiment beaucoup, c'est 2,5%, 2,40%. On est quand même ici, parfois, pour les obligations d'État, on est à 6,50%. Donc il n'y a même pas de comparaison, n'est-ce pas, au niveau de ce que l'on peut récupérer comme bénéfice lorsqu'on a placé son argent dans les obligations d'État ou les obligations de nos sociétés comme Alios Finance ou alors la BDAC. Il n'y a pas de comparaison. Et on est au marché secondaire. Donc, ces obligations sont maintenant disponibles pour tout le monde. Il ne faut même plus chercher. Elles sont là. Donc, tous les jours, comme il dit là, on a des carnets d'ordre qui sont là. Mais il faut que les gens viennent acheter. Le carnet est là, la société de bourse est là. Elle a des opérations qu'elle vous présente. On a exigé maintenant que les sociétés de bourse, dans chaque banque, comme elles sont souvent des sociétés, des filiales de banque, qu'elles puissent présenter, n'est-ce pas, tous ces produits boursiers qui sont là. Pour que le client qui arrive voit aussi que, il y a des actions que je peux acheter, ou bien des obligations dans lesquelles je peux investir. Tout ceci pour qu'on puisse arriver à une éducation boursière, n'est-ce pas, de notre population. Donc, on est vraiment à votre écoute pour des questions que vous pouvez avoir. Notre marché est caractérisé par une extrême méconnaissance de ces opportunités. Et c'était un peu le but de la semaine de l'investisseur à laquelle vous avez pris une part très active en tant que modérateur, en tant que panéliste. Là, donc, selon je vous remercie. S'agissant de l'animation de notre marché, notamment par les États, dont on attend qu'ils donnent l'impulsion, je peux vous dire que nous n'avons de cesse, ni le gouverneur, ni même la COSUMAF, de rappeler aux États les engagements qu'ils ont pris. Et des reproches que je fais de façon répétitive à nos sociétés de bourse, je vais encore réitérer ça
pendant la semaine de l'investisseur, c'est qu'elles ne sont pas très proactives, elles ne sont pas très dynamiques. Les États ont désigné des sociétés, ont listé des sociétés qui doivent aller à la bourse. C'est à elles, les sociétés de bourse, d'aller vers ces sociétés-là pour leur montrer le chemin. Comment faire? Lorsque la Guinée équatoriale avait listé ces sociétés, depuis 2020, nous nous étions proposés d'aller vers les autorités équatoriennes et des sociétés listées pour les accompagner. Je me souviens encore qu'on avait rendez-vous à Malabo le 24 mars 2020. Et à partir de la mi-mars, la première est arrivée, on n'a pas pu le faire. On a pu faire des visioconférences à chaque fois qu'on voit les sociétés de bourse, on doit aller vers ces sociétés-là et indiquer leur chemin. C'est ça, fait dire gagnant. On a encore du mal à les convaincre. De la même façon que nous avons du mal à convaincre les États eux-mêmes. Je ne vous cacherai pas que certains de nos ministres sont, comment dirais-je, réticents. Parce qu'on leur demande d'amener les sociétés, mais en même temps, on leur dit, ça évidemment, ce n'est pas écrit, mais nous leur disons, ce n'est pas la peine de nous amener des canards boiteux. Hein, il faut que ce soit, il faut que vous attachiez la ceinture pour nous proposer quelques bijoux de famille. C'est ça qui sera attractif. Parce que si c'est des sociétés qui sont déficitaires structurellement, qui va aller acheter des actions d'une société qui déjà à la base ne marche pas. Donc c'était un combat que nous menons à vos côtés parce que c'est notre rôle. Nous essayons de mener ce combat-là avec les États. Le mois de décembre, j'étais dans le ministre des Finances. On a suivi le comité ministériel parce que j'étais à Djamena. On en a beaucoup parlé. Il est passé à nos bureaux au mois de mars cette année. On a fait plaidoyer, toute la COSMAP s'est mise pour faire un plaidoyer auprès du ministre des Finances qui, vers la fin, s'est commencé à se montrer un peu sensible à notre argumentaire. Et puis, depuis qu'il y a eu les bouleversements, et ça ne bouge pas, le comité qui remplace, nous espérons, comme le commissaire Kadien et son conseiller, je pense qu'il a entendu ce qu'il entend ce qui se dit. Et lui en fera part sans aucun doute. Dès qu'il va descendre de l'avion, il va se précipiter dans le bureau du ministre. Là, on vous attend à la maison. Et nous pensions même devoir nous soumettre au collège, nous faire la session de corps. Et c'est au dernier moment, je crois que c'est pendant que j'étais ici, le mois de septembre, que j'ai dû envoyer un message au bureau pour demander qu'on retarde l'examen de ce texte parce qu'il était apparu à la dernière lecture qu'il y avait encore des petits ajustements à faire. Donc on a différé l'examen de la soumission du texte au collège. Et le principe a été arrêté ce matin de tenir un conseil extraordinaire au Parlement ici même à la fin novembre pour l'adoption des textes. Donc une fois que ce texte a été adopté, nous l'envoyons au comité ministériel dans un temps pour la mise en œuvre du texte. Nous nous excusons pour ce retard. Mais comme c'est un texte, sur les textes, sur le règlement général, le règlement ministériel et le règlement général qui sont travaillés par qui ont été travaillés par les consultants extérieurs, par les services de la COSMAP
nous avons fait une consultation de base de tous les acteurs. Je pense que vous avez été. Et nous travaillons avec les services de la Banque mondiale, les CE, bureaucratie. Donc le texte a fait beaucoup d'allées et venues entre Libreville, Yaoundé, Washington, Libreville, Washington, Yaoundé. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille à ces textes-là. Mais nous avons bon espoir avant la fin de l'année, ces textes seront permettre aussi, parce que nous sommes conscients. Bon, le service public nous ont dit que bon, vous pouvez continuer à fonctionner sur la base du texte actuel, puisqu'il n'y a pas de révolution dans les textes. Et merci beaucoup de cette présentation qui, j'espère, va vous donner plus d'idées. Devant le collège, ici présent, je crois qu'il y a une approche pédagogique à laquelle les francophones ont péché énormément. Et nous en souffrons tous. Je dis bien les francophones. Voyez bien la culture boursière dans un environnement anglophone qui nous touche à côté. Nous avons ce déficit. Et c'est ce déficit-là qui nous fait mal. Vous vous rendez compte qu'il y a des entreprises de haute utilité publique pour lesquelles, si elles venaient à émettre des actions ou des obligations pour améliorer le système de distribution d'électricité, d'eau, par exemple dans nos pays, où tous les 5 pays, je prends la Guinée équatoriale comme exception, auraient à gagner. Et pour lesquelles, si ces entreprises étaient accompagnées pour faire des plans de développement en vue de leur entrée en bourse, on pourrait y arriver. Mais ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut être préparé, un dossier que l'on soumettrait à la même balle à bien d'autres bailleurs pour leur dire nos États politiquement ont décidé que telle entreprise doivent rentrer en bourse. Mais nous n'avons pas les outils, nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire, surtout en matière de communication, de mise en capacité pour que ces entreprises rentrent. Parce que c'est ça qu'on aime souvent cacher. Nous, les francophones, on n'aime pas se dire la vérité. Je vous prends un exemple, on dit la Société congolaise d'électricité ou de pétrole doit rentrer en bourse. Mais entre les grimaces et les tours qui se passent entre ces propriétaires de cette société qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent aller en bourse, parce qu'elles peuvent être capables de mobiliser davantage la ressource à un coût relativement moins élevé que s'ils passaient en banque, fait que nous avons ce hiatus-là. Or, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte qu'il y ait de la ressource dans la sous-région. Au lieu qu'elle puisse s'évaporer indéfiniment, il faut rendre la bourse très active. Et la communication est le principal levier sur lequel on doit agir. Tant au niveau du régulateur que de vous en tant que bourse. Si nous ne sommes pas en mesure d'évaluer réellement nos besoins de communication, qu'on ne se gêne pas de dire on a besoin d'un budget de communication approprié pour nous permettre, car dans les 5 ans, nous devons avoir des antennes nationales. Oui. Ça doit être écrit. Dans 2 ans, dans 3 ans, on a besoin de ça et on a besoin d'un accompagnement. Nous avons besoin d'un accompagnement au cours des 24 prochains mois pour que l'on installe les bourses au niveau des antennes à Libreville, à Brazzaville, à N'Djamena, à Malabo. Ça doit être clair dans votre cahier de charge. Et ça devient votre principal plaidoyer. Dans ce sens, le régulateur, naturellement, s'inscrirait aisément dans cette approche. Le régulateur ferait sa part, vous, en tant que bourse, vous feriez également. Si nous faisons semblant juste à faire un discours de type voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous sommes, moi j'avoue,
au moment où l'on parle, vous avez pris l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 47 entreprises qui sont cotées. Nous sommes à 5. Honnêtement, on ne peut pas se réjouir avec ça. Non. On a fait ressortir un ratio qui est totalement maigre de 2,31. Avec toute la littérature, pour moi qui ai le défaut d'être économiste, je dis, non, au fait, 2,31. On peut aussi se fixer des objectifs. Dommage que notre collègue de Cameroun est parti, lui qui avait ordonné le pourcentage. Il aurait dû dire, mais attendez, à 2,31, c'est quand même trop bas. Est-ce qu'en 5 ans, on ne peut pas atteindre les 10% ou les 13%? Ça doit être quantifié. Et ce serait intéressant pour nous que nous puissions avoir cela. Et je ne crois pas qu'on peut épuiser ce débat aujourd'hui. Nous avons pris comme la température des problèmes qui se posent à la bourse, d'une part, mais je vous assure que c'est vous qui nous donnerez l'essentiel des éléments pour que nous, en tant que régulateurs, qui accompagnons le processus, puissions continuer à faire le plaidoyer. Les États politiquement ont déjà pris une engagement de dire telle entreprise doit rentrer en bourse. Mais le politique ne sait pas comment est-ce qu'elles vont rentrer. Comment la société d'électricité du Cameroun, du Congo ou du Gabon va rentrer en bourse. Ça, politiquement, ils n'ont pas les instruments pour être capables de les amener en bourse. Il n'y a que vous qui connaissez les règles, les mécanismes appropriés de mise en capacité de ces entreprises pour qu'elles rentrent en bourse. Si ça doit prendre 24 mois ou 36 mois, c'est à vous d'élaborer ça. Et c'est ce genre de cahier sur lesquels nous, en tant qu'institution de surveillance, pourrions nous appuyer pour soutenir ces efforts. Ce sont des efforts conjoints. C'est au bénéfice de nous tous. Tant qu'on ne le fait pas, notre épargne s'évapore pour d'autres cieux. Et c'est dramatique. Vraiment, c'est une réaction à chaud, mais je parie que cette rencontre, elle ne doit pas être la dernière. Nous avons tout un plan de développement qui doit être restitué. Je pense justement que c'est la restitution dont vous parlez là qui est nécessaire. On puisse revenir vers vous avec le document fini pour dire voilà le plan, n'est-ce pas, de développement 2022-2026. C'est comme cela que l'on l'a intitulé. Et on a donc posé les bases pour qu'on puisse y arriver. Et les acteurs qui doivent accompagner. Bien évidemment, si nous tous on est déjà convaincus de ce business plan, il va de soi que ça va se passer très rapidement et on pourra atteindre de bons résultats. Donc, même ce qu'on a dit là, qu'on devrait être équilibré à la 3e année, ça répond d'abord de cette business plan-là, s'il est mis en œuvre comme vous le demandez. Donc vraiment, tout part de là et nous pensons que, surtout avec le concours des régulateurs, beaucoup de choses pourront se développer. Vous pouvez compter sur le régulateur. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup. Bon, je pense que les commissaires ont eu long collège. Oui. Certains vont partir demain. On veut vous remercier d'avoir vous, personnel là, de rester au-delà des heures réglementaires et syndicales pour faire cette visite, mais c'est vrai qu'on aurait souhaité venir partager, participer avec vous à la journée de ce matin. Porte ouverte. Malheureusement, il y avait le collègue, j'ai dit à personne, on a été plus présomptueux de mettre plusieurs événements au même moment. On a commencé par l'atelier sur la finance verte, l'atelier sur la semaine de l'investisseur, la formation, l'initiation à l'udiment de la régulation à l'intention des commissaires hier, et puis aujourd'hui le collège, ça faisait, on n'a pas pu, parce que soit on le faisait, on tenait le collège aujourd'hui, si on décidait de venir à la journée porte ouverte, soit on le tenait demain, et on s'est dit que c'était vraiment pas pratique, parce qu'en plus on a des contraintes d'avion, c'est certains qui sont compliqués. Donc, désolé de n'avoir pas pu être avec vous ce matin, mais comme l'a dit le commissaire Guérin, les prochaines fois, si la ville de Douala consent toujours nous ouvrir son hospitalité et que ça coïncide avec une journée de fondation, on se fera plaisir de
soyez assurés du soutien du régulateur pour nos choses ici. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Merci, Président. Alors, nous allons vous suggérer les plans d'investissement avant qu'on se pose des questions. C'est carré.